Les amis, bonjour une fois de plus, je vous reviens avec un autre tour de partage. Avant de vous parler du journaliste ou bien avant de vous laisser écouter cet extrait de ce journaliste sur un plateau qui demande à Samuel Eto'o de démissionner pour se rendre disponible à la justice, question de répondre à ses actes de détournement, ainsi de suite, je le dis, détournement entre guillemets, hein, parce que bon, il dit ce qu'il dit. Avant donc de vous présenter cela, avant de vous présenter également un autre extrait où Ernest Obama reçoit un cours magistral de journalisme venant de Xavier Messer, un autre journaliste de haut niveau, je vais d'abord vous parler donc de ce passage ou bien de cette présence du président de la FECAFOOT du côté du stade Mbappé à Douala où il a pris part aujourd'hui au match de la dernière journée de MTN Elite One qui se joue donc sur haute attention. Il s'agit du match de Colombe du Sud contre Panthère Dundee. Alors, c'est le dernier match donc de la saison, comme je vous le disais. Il était au stade avec le gouverneur du littoral. Alors, je vais donc également partager avec vous cette autre triste information concernant le départ de la maman de Carlos Kameni que nous connaissons tous. Cet ancien, autant pour moi, cet ancien Lion et aussi entraîneur de gardien des Lions indomptables actuellement. Bref, il accompagnait sa maman à sa dernière demeure. On se joint à lui donc pour lui dire que ta maman repose en paix et sois fort. Allons ici avec ces jeunes qui sont sur le chantier de André Onana et qui se plaignent de n'avoir pas reçu leur argent. J'ai vu cette vidéo, j'ai voulu également partager avec vous. Je vous laisse donc écouter cette vidéo et les autres que je vous ai annoncées d'antan. Bon visionnage, bonne écoute. J'aimerais savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. D'ici là, les amis, portez-vous bien. Ciao. Sur le chantier de Gang Onana, Gang Joueur United, on refusait de bailler ses manœuvres. On travaille tous les jours. On a le retard des salaires, les gars. Les gars, nous sommes dehors. Ils ne veulent pas payer les gens. Nous sommes dehors. On a les nerfs. Voilà ça. On a les nerfs. On ne veut pas nous guinodo. On ne veut pas nous guinodo. Xavier Messianoff nous supplie, laissez Eto'o tranquille, ne parlez pas de la fédération. Mais Xavier, vous êtes enseignant de journalisme. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une actualité, il y a une sortie de la fédération, il y a une sortie des acteurs du football. Comme vous êtes un aîné, je comprends, on n'en parle pas, ça va? Si ça vous permet de passer un bon dimanche, c'est bon? Est-ce que c'est bon? On n'en parle pas ce matin. Mais écoutez, vous avez un ordre du jour qui a été tracé, je suis pas là. Ah mais vous m'avez supplié en offre de ne pas en parler, je n'en parle plus. Et maintenant vous voulez que j'en parle encore? Mais vous avez ce sujet qui est très vaste, je pense que nous allons... Mais parce que mes Xavier, en offre, vous disiez en offre pendant que le jingle passait, Ernest, s'il te plaît, n'en parle pas. N'en parle pas aujourd'hui. Et je vous dis que je n'en parle pas. Vous ne voulez plus que vous voulez que j'en parle? Je vous dirai d'autres choses en offre, des raisons pour lesquelles je vous supplie de ne pas en parler. Lesquels? Dites-nous pour que les étudiants de journalisme puissent en profiter. Les téléspectateurs ont le sentiment que Bill nous en fait trop. En fait trop sur Eto'o. J'étais avec un de vos compatriotes, puisque vous voulez qu'on en parle. Oui. J'étais avec un de vos compatriotes des C. Il m'a reconnu, il est venu vers moi, il m'a dit, s'il vous plaît, monsieur Messé. Nous avons souvent vu M. Eto'o venir ici à Essé, poser des actes qui encouragent la jeunesse sportive d'Essé. Oui. Nous avons vu M. Eto'o poser des actes ici, faire des choses qui galvanisent nos jeunes à aller vers le sport. Nous avons appris avec beaucoup de plaisir que M. Eto'o ait appelé Ernest Obama à ses côtés. S'ils ne sont plus ensemble, ça arrive partout. Il ne faudrait pas que c'est Ernest qui porte le problème sur lequel Eto'o est accusé. Il a déjà informé. Il a informé, ça suffit. Il peut laisser, si la justice doit continuer son rôle, qu'on laisse la justice faire. Si le comité exécutif, si la CAF veut jouer un rôle pour apporter des clarifications, qu'on laisse, mais que ce n'est pas Samuel Eto'o qui porte ce dossier lui seul.
Voilà le message. Vous avez fini, Xavier? J'ai terminé. Vous m'appelez donc à être mauvais journaliste, à me taire. Vous avez parlé, moi je vous ai écouté. Hein. Moi, on commande. J'ai promis vous transmettre le message en off. J'ai reçu le message. Vous êtes obligé à le dire ici, je le dis. Je vous ai dit que je n'en parle plus. C'est vous qui avez voulu acheter un commentaire, Xavier. J'ai dit que je n'en parle plus. Bon. Mais si vous, ce que vous venez de dire là, si elle commence à me poser des questions là, bon, c'est pourquoi je devrais en parler. Je pense. S'il y a dans une affaire, c'est vous qui nous avez appris ça. S'il y a un rebondissement dans une affaire, on doit en parler, non? Parce que quand c'est la présidence de la République, Xavier dit non, on ne peut pas tenir une réunion au palais. Il me demande de faire mon travail. Mais ailleurs, Xavier, je vous ai compris, on n'en parle pas aujourd'hui. Si ça peut vous permettre de passer un bon week-end, c'est tant mieux. La fédération interroge. Oui, son silence interroge, il devrait démissionner et se mettre à la disposition de la justice pour répondre de ses actes, à mon avis. Parce que ça ne va pas s'arrêter là, vous pensez bien. C'est extrêmement... C'est un précédent dans nous qui jouons un rôle de veille dans la société camerounaise. On a vu des détournements, mais des gens n'ont pas pris ce genre de largesse. Bon, ceux qui étaient autour de lui, qui l'ont conseillé à se laisser aller à ce genre de bêtises, devront eux aussi répondre de leurs actes. À un moment, ce que je veux dire, c'est que quand vous voyez, première chose, je ne m'attaque pas à Samuel Eto'o. Et d'ailleurs, je t'ai entendu dire tout à l'heure, non, avant il y avait ça, machin. Non, c'est la gouvernance du football au Cameroun qu'il faut remettre à plat. Et je le dis chaque fois que je viens ici, que le ministère des Sports y est pour beaucoup, a une grosse responsabilité dans la cause. C'est un complot que l'on vit aujourd'hui. Maintenant, non, complot, est-ce que le président... Pour sortir. Voilà, le président ne va pas réagir parce que vous avez vu le temps qu'ils ont d'abord. D'abord, on nous a dit que c'était des faits, c'était pas vrai. C'est ça la communication qu'ils ont. C'est quand ils se sont rendus compte que... Moi, j'ai écrit à la Fédération de Russie, par exemple, qui a reconnu avoir fait ce virement. Ok.